mes belles âmes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour la semaine du 24 février au 2, je mets le week-end en même temps, au 2 mars, on va aller voir ce que les guides veulent me dire pour vous les transmettre. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ou ça vous parlera peut-être un peu plus tard dans votre parcours. Cela dit, si ça parle pas, tant pis, hein, il en faut pour tout le monde. Euh, voilà, donc là je vais faire vraiment un tirage général, hein. Ce qui peut se passer cette semaine, que ce soit professionnel, cœur, et après on approfondira avec les guidances sentimentales et des guidances professionnelles pour aller voir directement axé sur le professionnel. Je ne fais aucune consultation privée puisque je ne suis pas à mon compte, hein. Je... Comment dire. Pour l'instant, enfin je suis pas novice avec les cartes, mais je n'aurais pas la prétention de faire des guidances privées. Honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas prête à ça. Donc, je vous le partage comme ça, mes petits moments entre nous comme ça. Et puis, voilà. Et ça m'aide aussi avec mes intuitions. Et puis vous aussi, puisque vous pouvez aussi essayer de réinterpréter le message. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'or sacré. Ce qu'on peut nous dire. Alors, on me dit qu'il faut rester dans la zénitude. Donc, vous êtes très stable, très cool cette semaine. Sans prise de tête. Oui, voilà, vous prenez la vie comme un jeu. Comme une partie de cartes, comme une partie de dés. Ah, il peut y avoir des réconciliations suite à peut-être un jeu de séduction. Alors c'est parti, on va aller voir. Par contre, allez, il est grand donc je vais le prendre comme ça. Donc c'est parti, concentrez-vous sur ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 24 février 2025 au 2 mars 2025. Alors, on nous dit que vous avez du soutien. On me dit que vous avez du soutien avec cette carte. Alors, ça peut être des tas de soutien. Amical, professionnel, sentimental. Eh ben, elle saute, hein. Elle saute. Alors, on nous dit que vous êtes en période de pause. Alors celle-là, elle était comme ça, hein. J'ai mon jeu qui était totalement à l'endroit. Donc je les prends à l'envers, hein, quand elles tombent à l'envers. Donc là, vous êtes en pause. Suite à des blessures, à une séparation. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Alors, tout d'abord, on vous dit que vous avez du soutien. Ça, c'est indéniable. Que ce soit amical, familial, professionnel, dans le cadre sentimental et dans le cadre spirituel, vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en période de pause actuellement car il y a un mal-être, notamment à cause des blessures suite à une séparation. Ou alors que à cause de ces blessures qui n'ont rien à voir avec une séparation sentimentale ou professionnelle, vous envisagez la séparation. Alors peut-être un départ, ça peut être un départ professionnel comme une séparation avec la famille parce que vous devez partir loin. Il y a des tas de... Mettez-le à votre situation.
Donc là, on me dit que c'est encore flou, hein, avec les nuages. Une situation qui est encore floue, mais qui va évoluer. Qui va évoluer parce que vous mettez des masques. Il va falloir retirer ces masques-là, de se sortir de cette tristesse. Alors pour certains, ça peut être le déménagement, hein. Là, c'est le déménagement à proprement parler, hein. Donc, allez, on va recouvrir une carte. On va encore recouvrir les cartes. Alors, avec le soutien. C'est quel type de soutien? Alors, étant donné qu'elle saute, ah, bah là j'ai les deux. J'ai un couple. Alors ça peut être des parents. Dans ce cas de figure, ça peut être des parents avec qui il y a une entente extraordinaire avec le soleil, joyeux, très stable. Donc là, c'est des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être aussi un couple amical, hein. Mais là, ça va par paire. Donc pour moi, c'est un couple qui est à vos côtés actuellement et qui rayonne, qui distribue leur lumière, leur soleil, leur bonne humeur pour vous remonter le moral. Alors, avec la pause, c'est quel genre de pause? C'est quel genre de pause? Familiale. Alors là, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et la famille, elle était à l'envers. Donc pour moi, c'est dans le cadre hors famille. Pour moi, c'est une pause professionnelle ou amicale. Mais la famille, non, puisque sinon, elle sera à l'endroit. Donc pour moi, c'est hors contexte familial. Et que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et on vous dit que cette pause, elle est bénéfique, hein, avec le cadeau. On vous dit que cette pause, elle a été nécessaire et bénéfique pour lâcher prise. Vous prenez la tête pour quelque chose. Vous voyez, j'ai de nouveau mal à la tête. La guérison à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? C'est quoi là pour la guérison à l'envers? S'il vous plaît, mes guides. Hop là! Décidément, elles sont toutes à l'envers, hein. Il peut y avoir une addiction. Là, je vais la prendre à l'endroit. Là, ça peut être une addiction. Pour certains, vous avez peut-être joué à un jeu dangereux avec quelqu'un, soit professionnellement, soit amicalement, mais c'est pas dans la famille. Alors mettre vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ah ben, l'amour aussi, mais qui ressort à l'envers. Ouais, elles sont toutes à l'endroit. Donc moi, je peux pas les prendre, ne pas les prendre à l'envers. Il y a un mal d'amour. Vous êtes en mal d'amour. Il y a pu, à un moment donné, avoir un jeu de séduction qui vous a peut-être mis mal à l'aise. Peut-être des gestes. Alors, actuellement, vous êtes dans une phase de mal-être amoureux, Alors, c'est suite peut-être à une séparation, du coup. Vous n'arrivez peut-être pas à vous en séparer.
On a peut-être affaire à des manipulateurs, à des pervers narcissiques, parce que là, il y a le jeu. Donc pour moi, c'est des addictions. Au niveau du sexe. Il y en a peut-être qui, désolé de le dire, qui se prostituent. Mais je ne juge personne. Hein. Et que, ben, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation-là. Alors, avec les blessures. Alors, ça parlera pas à tous. Hein. Ouais, je vais pas tous les prendre à l'envers non plus. Alors, ouais. Pour certains, vous êtes dans une... Vous envisagez la séparation. Hein. On vous dit là de faire attention. On vous dit que vous avez une chance de vous en sortir. Mais attention, il y a des jalousies, il y a des énergies perverses autour de vous là. Hein. Cette semaine, on va essayer de jouer avec vous. Que ce soit en amour, que ce soit... Je ne vais pas toutes les prendre à l'envers, hein, c'est pas possible. Mais vous êtes beaucoup soutenus, hein, donc accrochez-vous à ça. Parce que cette semaine, ça va pas être facile pour vous. Hein, on a des blessures qui remontent à la surface. Alors, soit avant une séparation, et là vous êtes en séparation, soit vous n'arrivez pas à sortir de ces énergies de... Vous êtes en couple, mais vous envisagez la séparation, mais que vous n'arrivez pas, parce que justement, c'est une personne perverse qui n'arrive pas, qui joue en fait sur les sentiments là, hein, avec l'amour. Il joue sur les sentiments. On joue avec vos sentiments, hein, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Hein. Donc on va aller voir la suite, mais il y a quelqu'un autour de vous, on vous dit, faire attention, il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux. Alors ça peut être votre compagnon, ça peut être votre ex-compagnon, ça peut être un ami, une amie. Voyez si ça vous parle. Alors, avec la séparation. Ah. Bon, il y en a qui vont aller en instance de divorce. Parce que là, on vous dit pour cette semaine. Donc, ce n'est pas peut-être encore passé. Ou vous êtes en cours. Alors, séparation contrat. Pour moi, c'est soit une fin de CDD, une fin de contrat professionnel, quel que soit le contrat. Ça peut être un divorce, une rupture de Pax, des engagements que vous êtes faits, mais des promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir ou que vous ne voulez pas tenir. Il y a différents cas de figure. Hein. Alors, ça concerne quoi ce contrat ? Encore une fois, je ne juge personne. Hein. Mais là, c'est ce que je ressens. Donc, Ah, d'accord. Pour certains, il y a une rupture de contrat. Quel qu'il soit, de toute façon, c'est... Vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va vous mettre dans l'embarras, ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais elle va être bénéfique. Hein. Cette pause-là qu'on vous demande de faire, ça va être... Pour certains, ce n'est pas encore fait. Hein. Ça va être fait. Et on vous dit que ça sera bénéfique. Pour d'autres, on va voir... Alors, cette mauvaise nouvelle, est-ce qu'elle sera bénéfique pour toutes les personnes ou au contraire, ça va, en tout cas, ça va déstabiliser. Ça, de toute façon, quand on a une nouvelle qui nous plaît pas, généralement, elle nous déstabilise. Hein. Ah. Eh ben,
Pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. À l'instant T, on va vous le dire. Pour vous, ça va faire comme un monde qui s'écroule. Mais au fil des réflexions, hein, vous allez quand même garder la zénitude qu'il faut pour pouvoir transformer ces énergies-là. D'accord? Il y a une transformation. Il y a une fin de contrat, littéralement. Il y a peut-être un congé. Mais là, c'est plus une fin de contrat. Hein. Là, vraiment, je suis dans la rupture de contrat complet. Mais après réflexion, ça va. Vous allez vous dire qu'en fait, elle m'était bénéfique. Parce que vous allez pouvoir faire, après réflexion, faire ce qu'il vous plaît. Vous réunifier avec vous-même. D'accord? Alors, là, côté sentimental, on me dit qu'il y en a qui sont en phase de séparation. Ça est mon cas, avec ma flamme jumelle. Et vous êtes en relation de flamme jumelle, en réunion sacrée. Hein? J'aurais eu l'union elle-même, ça serait pour les âmes sœurs. Là, c'est vraiment pour les relations de flamme jumelle. Pour certaines, cette semaine, il y aura une séparation et vous croirez que cette séparation est définitive. Or, chez les flammes jumelles, dans la matière, il peut refaire sa vie, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la séparation des flammes jumelles, c'est pas une séparation définitive en soi. Elle existera toujours dans la 5e dimension. Dans les plans astrales, elle restera toujours ancrée. Mais dans la matière, pour qu'elle se mette dans la matière, il faut que vous travaillez tous les deux sur vous. Donc pour cela, quoi de mieux qu'une pause? Voilà. Et tant que vous n'aurez pas travaillé tous les deux sur votre lien, sur vous-même, pour ensuite compléter le lien, vous ne pourrez pas vous réunir parce que les énergies de l'un ou de l'autre sera plus fort que votre autre. Donc, ce qui fait qu'il ne pourra pas supporter votre présence malgré qu'il en a envie. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est très perturbant ce lien-là, mais c'est pour une bonne cause. Mais dans cette relation, on ne travaille pas que pour le lien. On travaille éventuellement, exclusivement pour soi-même et pour l'autre. Parce que dans l'inconscient, l'autre, quand vous travaillez, quand la personne la plus éveillée au lien travaille, dans le subconscient de l'autre, ça travaille aussi. D'accord? Mais il a quand même une part de boulot à faire. Hein. Sinon, ça serait pas drôle. C'est qui ça encore? Mondial relais. Non, j'ai pas de mondial relais, moi. J'ai pas demandé de colis à mondial relais. Alors, donc voilà. Alors, ça pourrait être dans l'instant T une mauvaise nouvelle pour vous. Mais après réflexion, vous allez retrouver cette zénitude qui va soit vous dire stop, j'en peux plus, je vais ailleurs. Ou soit, bon, maintenant il faut peut-être travailler sur soi pour... Justement, et là on vous le demande avec la méditation, hein, d'avoir un moment de réflexion mais aussi d'introspection. Et il y aura une célébration. Donc il y aura une réussite. Des épreuves que vous aurez surmontées avec brio. Waouh! J'en ai des frissons. Moi j'ai des frissons à chaque fois qu'il y a... Donc voilà. Donc voilà les messages pour celui-là. Je vais débarrasser pour avoir des meilleures énergies. On va aller voir maintenant avec le sens contraire. Donc là, c'est un tirage général, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Après, on ira voir en profondeur dans chaque vidéo. Donc là, on va faire le sens contraire de Lily. Je l'adore.
Je l'adore. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me transmettre, mes chers guides de lumière? Qu'est-ce qu'on peut me transmettre en général pour cette semaine du 24 février au 2 mars? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je retire parce que ça va faire que ça de sonner sinon. J'appellerai à Mondial Relais justement pour voir. Alors, cette semaine, bon, là il faut que je les prenne. Ah, on me dit que la joie, vous la retrouverez en été. Ou alors, cette semaine, ça va être une période chaude. Une période de joie, de bonheur pour certains. Hein. Il n'y a pas... Vous allez être en pleine forme, ou en tout cas, vous allez essayer de l'être. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Avez-vous un message à me transmettre avec celle-ci? Bon, on va les prendre comme ça. Alors, vous voyez, il y a des jeux comme ça où ils veulent pas que ça saute. En dominante, c'est la gauche. Alors, on va aller voir justement cette semaine. Alors, on vous dit d'abandonner. Il y a quelque chose de rapide au printemps. Quelque chose qui arrive au printemps, qui est très rapide. Donc, ça va vous arriver subitement cette semaine. Mais pour que ça arrive, il faut que vous abandonniez quelque chose. D'accord? Alors, c'est quoi? On va mettre 2 cartes. Alors, pour... Ah! On vous dit d'abandonner l'idée de ne pas réussir. Alors, vous avez un manque de confiance en vous. On vous dit d'accepter ce qui vous arrive pour ensuite avoir une réussite. D'accord? Il ne faut pas que vous partiez déjà dans l'idée que oh ben c'est trop dur, j'abandonne. Non, justement. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas abandonner, il va y avoir une réussite. Il peut y avoir une réussite. On a vu qu'il y avait la célébration, donc c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc quelque chose de rapide et heureux. D'accord. Eh ben. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose de rapide qui vient au printemps, mais que vous attendiez depuis l'été dernier ou depuis la dernière saison d'avant. Donc la dernière saison, là on est en hiver, donc depuis automne. D'accord? C'est quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous mettre en joie, dans le bonheur. Alors au printemps, bon, si vous vous posez une question, j'ai le vrai qui ressort. Un vrai gain. Bon, vous allez avoir une rentrée d'argent au printemps. D'accord? Mais pour ça, il ne faut pas abandonner. Non, non, non. Soyez toujours dans l'optique de réussir ce que vous entreprenez. Comme ça viendra. Hein? On vous dit que ça viendra, mais si vous abandonnez pas, hein, si vous acceptez le deal que l'univers vous propose, là, il y aura une réussite financière. Bah, c'est un gain que vous vous y attendez vraiment pas parce que ça va vous faire rire. Ça va vous... Ce sera une réelle surprise. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont joué au jeu d'argent, qui ont joué à des gratte-gratte.
peut-être, mais en tous les cas, moi je ne vais pas dans cette optique-là. Ça serait plutôt peut-être au niveau, si on peut toujours aller vers le fin de contrat là, ça peut être une prime de fin de contrat, ça peut être justement quelqu'un qui gagne au jeu, ça peut être quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui va qui va vous le rendre au printemps, ça peut être n'importe quoi, hein. Là, c'est vraiment par rapport à chaque situation. Ah oui, oui, hein, on vous dit d'accepter parce que ça va vraiment vous faire plaisir. Donc si vous étiez sur le point d'abandonner, n'abandonnez pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a quelque chose de rapide, d'imprévu, mais qui va vous faire avancer sur votre chemin. On va vous offrir une opportunité. Voilà, une chance. Voilà, bon, je l'ai dit, hein. Une opportunité et j'ai la carte chance qui est ressortie. On va vous ouvrir les portes à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va vous rendre heureux. Ouais, vous allez vraiment avoir un épanouissement là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, il y a la bonne nouvelle là. Cette semaine ou dans les jours à venir, hein, après cette semaine-là, c'est pas forcément que cette semaine. Ah, alors, oui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, ils vont se remettre ensemble. Ou alors vous allez emménager ensemble, ou alors vous allez vous retrouver vous-même, dans certains cas. Donc, magnifique. On commençait mal au début, mais au final, on finit bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de l'oracle de la pleine puissance. Du coup, pour voir un peu ce que vous devez pas abandonner. Alors, ne pas s'abandonner. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Quel est le message que tu dois me dévoiler? Désolée pour vos oreilles. Je n'ai pas fait exprès. Elle m'a lâché des mains. Alors, l'oracle de la pleine puissance, s'il te plaît. Dis-moi pour cette semaine. Qu'est-ce que la personne qui voit cette guidance doit ou conseilles-tu de faire? Après, chacun est libre de suivre les conseils, hein. Alors, de vous regarder dans le miroir. Déjà, il y en a, ils jouent un double jeu, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. On vous dit de bien scruter parce qu'il y a là, il y a quelque chose à apprendre de vous-même. Je me dis oui. Alors là, c'est une priorisation qu'il va falloir mettre en place, hein. Là, mes chers amis, vous n'arrivez pas à vous prioriser. Moi-même, j'ai du mal, hein. Je suis aussi dans cette optique-là. Alors, il y a des objectifs. Vous avez peut-être des doutes quant à vos capacités, quant à vos compétences professionnelles ou amicales. La simplicité, je vais décrire après. On a le temps et on a les liens. Alors, c'est les cartes qui sont tombées, hein. Donc là, c'est vraiment que je dois faire passer un message. On vous dit de vous regarder en face, de vous prioriser, d'arrêter de douter de vous. D'accord? On a plein de doutes là avec le point d'interrogation, les objectifs. Est-ce que je vais réussir à justement réussir mes objectifs, mon projet? Est-ce que c'est pas prématuré? Est-ce que c'est pas trop tard? Voilà, vous vous posez des tas et des tas de questions qui ne servent à rien. Qui ne servent
à pas grand-chose à part vous chambouler l'esprit. C'est tout ce que, c'est tout ce que vous faites. Hein. Maintenant, mettez-vous face à un miroir et dites justement de quoi suis-je capable. Et vous apprendrez comme ça à lire en vous. Là, c'est une lecture de soi. Hein. À réussir à lire en vous, à avoir les besoins que vous avez envie et non pas par obligation. On est bien d'accord? Et de ce fait, vous allez retirer tous les doutes qui sont actuellement en vous. On vous dit, ne vous cassez pas la tête, ne faites pas ce que les autres veulent que vous fassiez, c'est-à-dire ne pas être soi-même. Hein? On vous demande d'être dans la simplicité cette semaine. Hein? Ne pas vous casser la tête, ne pas mettre les petits plats dans les grands. Voilà ce qu'on me dit. Ne pas mettre des petits plats dans les grands. Restez vous-même, authentique. Avec le temps, vous allez créer des liens qui vont aller avec ces énergies-là. Avec justement cette simplicité, cette authenticité de vous-même. Reprenez votre pouvoir. Dites oui, je veux reprendre mon plein potentiel. Dites oui, je vais travailler sur moi pour être mieux, pour être libre. Hein? Là, c'est une question de vouloir être libre. Hein? Avec cette personne qui est dans les champs là et qui se détache de tous ces liens-là. On vous demande de couper avec certaines énergies là. Hein? Alors je blâme pas, hein, bien sûr. Hein? Gardez la positive attitude. Hein? Ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo. Non, pas du tout. Gratifiez tous les jours. Sortez de ces schémas répétitifs. Ah là, franchement, désolé, je vis les tirages. Hein. Donc, là, on vous demande, regarde à l'intérieur du miroir ce qui est beau en toi. Ne doute plus de toi. Tu es belle, tu es beau, hein, pour ceux qui regardent mes vidéos. Hommes ou femmes, vous êtes beau, belle. Vous n'avez rien à demander à personne. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. C'est qu'à vous-même que vous devez prouver quelque chose. D'accord? Mais avec le temps, vous allez vous en libérer. Hein? Mais il va falloir du temps, du travail, de la patience. C'est du jour au lendemain, ça c'est pas du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Donc voilà. On vous dit, pour refaire des relations zen, il faut retrouver ses valeurs propres et prendre une nouvelle posture de vous-même, une nouvelle approche de vous-même. Ouais, ben, il y en a parmi vous qui doivent couper avec des liens toxiques, mais alors là, avec des personnes qui vous... Alors ça peut être au niveau justement sentimental, que vous êtes dans un couple et que votre autre, il vous terrasse complètement l'esprit, il vous mine complètement l'esprit à vous dire mais t'es pas belle, change de look, moi je te veux plus comme ça. Eh ben partez, parce que c'est qu'à vous-même. On est en train de vous diminuer là. Il y a des personnes, vous êtes avec des personnes qui sont en train de vous diminuer alors que vous êtes un rayon de soleil à l'intérieur de vous. Mais vu que vous ne vous priorisez pas, vous ne pouvez pas le faire rayonner. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arrivez pas à voler de votre propre aile là. Parce que vous voulez toujours plaire à quelqu'un. Et ça, malheureusement, il va falloir arrêter. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est les messages qu'on me passe. Hein. Alors, un message de ton ange gardien. Alors, les messages de ton ange gardien. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo.
Alors, on a le 10 de l'émotion, le 4 de l'émotion. Ah ben, quand on vous dit de voler de vos propres ailes, choisir d'être libre. Ah ben, ça se rejoint. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. On l'avait. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. On l'avait avec le cadeau. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Mais pour ça, il faut vous aimer tel que vous êtes. Hein? Pour certains, vous n'y arrivez pas parce que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Vous vous rabaissez à quelqu'un de plus bas que vous en réalité. Hein. Quand on vous rabaisse, c'est toujours quelqu'un qui vous rabaisse qui n'est même pas aux plus hautes énergies que vous en fait. C'est toujours le contraire. Il faut peser le pour et le contre hein, là. Hein. Le 4 de l'émotion. Alors on vous dit des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Alors certaines personnes ne veulent peut-être pas de cette aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, on l'avait avec la chance. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Voilà, parce que vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en ce que vous faites parce que, en ces opportunités-là qui arrivent à vous, parce que vous ne croyez pas du tout en vous. Faites-vous confiance. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi. On l'avait avec le miroir et apprendre. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Il faut déjà y croire pour qu'elles se réalisent. Mais croyez déjà en vous. Là, il y a un très gros travail à faire sur vous, là. Et là, on vous dit choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on vous dit de voler de vos propres ailes, comme je disais tout à l'heure. D'accord? Ne pas regarder derrière soi, mais devant soi et en soi. Pour justement pouvoir avancer après. D'accord? Alors pour certains, il va y avoir du boulot. Hein. Pour d'autres, c'est en cours. Alors, le message de ton enfant intérieur, qu'est-ce qui te dit? Alors, qu'est-ce qui te dit? Je vais en prendre 3. Parce que moi, je fais jamais sans 3. Sans le 3, je ne sais jamais le faire. Voilà, et je terminerai avec ça. Donc, 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Chaque jour est unique, profites-en. Voilà. Respirer profondément t'apportera le calme. On parlait de zénitude tout à l'heure. Soit vous n'y arrivez pas, soit vous y êtes déjà. Hein. Mais là, on vous dit de faire de la respiration consciente. Tu devrais apprendre à jouer. Ah. Mais là, pas avec les autres. À jouer avec le flux de la vie. Avec les énergies qu'on t'amène. D'accord ? Pour être bien à deux, il faut être bien seul. D'accord ? Alors, si en ce moment vous êtes dans une phase de séparation avec votre autre, ou en divorce, ou tout ça, ne vous remettez pas ensemble. Ou alors ne vous remettez pas avec quelqu'un d'autre tant que vous n'aurez pas fait le travail sur vous. C'est très important, sinon ça va être des schémas répétitifs et vous allez encore ça va encore être voué à l'échec. D'accord ? Donc,
prenez déjà soin de vous. Et ensuite, lorsque vous êtes prêt, quand vous aurez fait ce travail intérieur et que vous serez prêt, vous pourrez aller vers quelqu'un d'autre. Ou retourner avec la personne de votre cœur, si ça vous en dit. Donc voilà ce que mes guides pouvaient me dire. J'ai eu des frissons. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi je fais ça juste comme ça, hein. Je ne fais pas de guidance privée. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vais essayer de refaire des guidances plus régulièrement, mais je vais essayer. Je vous promets rien. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Priorisez-vous surtout, c'est l'important. C'est important de se prioriser. Bisous, bisous les belles âmes.